Bonjour tout le monde, je continue la série Fiche Composant avec un composant permettant de créer des effets à la fois pratiques et amusants. Ce composant est le CD 4017. Dans cette vidéo, je tâcherai de vous le présenter le plus simplement possible et nous y découvrirons son principe de fonctionnement. Le CD 4017 est un circuit intégré compteur diviseur décimal, souvent utilisé pour réaliser des chenillards. Ce circuit est de technologie CMOS et possède 16 broches. Il peut également être de technologie TTL. Sa tension d'alimentation est généralement comprise entre plus 3 volts et plus 18 volts, dont les broches d'alimentation sont les broches 8 et 16. Ces sorties, dont les broches seront détaillées plus loin, peuvent débiter une intensité maximum d'environ 2,6 mA pour une tension d'alimentation de 10 volts. Dans tous les cas, veuillez consulter la documentation technique de votre CD 4017. Ce circuit intégré permet de créer diverses applications et intègre des fonctionnalités, dont les principales sont les compteurs décimaux et les diviseurs de fréquence. Voyons la description des broches. Les broches 1 à 7 et 9 à 12 sont les broches de sortie, une seule peut être activée à la fois. Elles sont à l'état haut successivement et comptent les unités de 0 à 9. Je reviens sur la broche 12 après. La broche 8, GND ou ground. Elle correspond à la broche négative, soit le moins de l'alimentation ou à la masse. La broche 12, CO bar ou carry out. Elle est utilisée pour placer en série un autre CD 4017 permettant de compter les dizaines. Elle est active que quand les sorties Q5 à Q9 sont à l'état bas. La broche 13, EN bar ou enable. Correspondant au signal de validation, elle autorise ou non le comptage. Elle est active à l'état bas. La broche 14, CLK ou clock, correspondant au signal d'horloge, elle permet d'incrémenter les sorties du compteur. La broche 15, MR, soit master reset ou reset. C'est la broche de remise à zéro du compteur. Et enfin la broche 16, VDD. Elle correspond à la broche d'alimentation positive, comprise entre plus 3 volts et plus 18 volts. Encore une fois, voir la documentation de votre CD 4017. Afin de trouver les explications concernant le principe de fonctionnement du CD 4017, je me suis référé au site Wikipédia dont le lien de cette page se trouve dans la description. Ce dernier est composé de deux blocs visibles sur le diagramme interne. On distingue premièrement un compteur de type Johnson. Ne l'ayant pas encore étudié, j'aborderai ce principe de fonctionnement dans une vidéo future. Deuxièmement, on y retrouve un décodeur qui sera aussi le sujet d'une vidéo future. Concernant le compteur Johnson, il est composé d'un ensemble de 5 bascules de type D. Là aussi, j'approfondirai les caractéristiques dans une vidéo future. Et un ensemble de portes logiques servant à contrôler les bascules. Concernant le décodeur, il est composé d'un ensemble de portes NOR, soit non ou en français, et de portes oui, aussi appelées tampons ou buffers. Ce circuit fonctionne selon deux modes. Premièrement, le mode compteur. On aura soit une incrémentation du compteur sur front montant, où les sorties s'activent successivement à chaque impulsion à l'état haut, soit une incrémentation du compteur sur front descendant, où les sorties s'activent successivement à chaque impulsion à l'état bas. Dans le cas de front montant, la broche 13 EN bar est utilisée pour activer le compteur. Comme elle est reliée à une porte inverseuse, elle doit être connectée à la masse pour autoriser le comptage. En sortie de cette porte, le signal est placé à un niveau haut et dirigé vers une entrée de la porte E. Une impulsion à l'état haut en provenance de la broche 14 CLK est appliquée à l'autre entrée de la porte E.
En sortie de cette porte, on récupère un signal placé à l'état haut, ce qui incrémente le compteur activant successivement les sorties. Dans le cas d'un front descendant, on inverse le rôle des broches 13 EN bar et 14 CLK. La broche 14 est utilisée pour activer le compteur en lui appliquant un signal placé à l'état haut, par exemple en la reliant à la tension d'alimentation VCC. Ce signal est dirigé ensuite vers une entrée de la porte E. Une impulsion à l'état bas doit être appliquée sur la broche 13. Ce signal est inversé par la porte non, ce qui permet d'obtenir un signal placé à l'état haut dirigé vers l'autre entrée de la porte E. En sortie de cette porte, on récupère un signal placé à l'état haut, ce qui incrémente le compteur, activant successivement les sorties. Ne vous inquiétez pas, je ferai des vidéos sur les portes logiques et leur fonctionnement. Deuxièmement, il y a le mode diviseur de fréquence. Ce mode permet de diviser, maximum par 10, la fréquence du signal présent sur l'entrée d'horloge, qui est la broche 14, soit CLK. Avec le CD4017, on peut diviser cette fréquence par 2, 3, 4 et ce jusqu'à 10. Si on souhaite diviser entre 11 et 20, il faut ajouter un autre CD4017 en série, et ainsi de suite, mais nous aborderons ce sujet bien plus tard. Voyons le fonctionnement en compteur sur front montant. Configuré ainsi, le CD4017 est utilisé en tant que compteur avec un signal d'horloge à chaque front montant. Ainsi, à chaque impulsion à l'état haut sur la broche 14 soit CLK, créée par le bouton poussoir S1 et matérialisée par la LED verte, le compteur s'incrémente et les sorties matérialisées par les LED 2 à 11 s'activent successivement. Concernant les lettres à côté des LED, nous retrouvons les mêmes au niveau du circuit intégré. Cela permet de faire des reports de connexion afin d'éviter d'en avoir partout sur le schéma, ce qui le rendrait complètement illisible. Le condensateur relié en parallèle au bouton poussoir n'est pas là par hasard. En effet, lors de l'appui sur ce bouton, les contacts ne s'enclenchent pas de façon franche, ils rebondissent plusieurs fois avant de se stabiliser. Cela a pour effet d'incrémenter plusieurs fois le compteur, alors qu'on n'appuie qu'une seule fois sur le bouton. Pour résoudre ce souci, un condensateur de faible valeur va filtrer ces parasites en lissant le signal entre le bouton et la broche 14 soit CLK du CD4017. Mais stop! Ceci ne fait pas l'objet de cette vidéo, et avant que nous n'attrapions une grosse migraine, pas d'inquiétude car je ferai une vidéo explicative sur ce phénomène. Avant d'observer la réalisation pratique du CD4017 en mode compteur sur front montant sur une platine d'expérimentation, voici le schéma de cette platine réalisé avec le logiciel FreeSync. Dans cette configuration, le bouton poussoir et la résistance de 10 kΩ sont reliés à la broche 14 du CD4017. Concernant la couleur des fils, le rouge correspond à la tension d'alimentation, le noir à la masse, et toutes les autres couleurs sont des liaisons entre chaque élément du montage. Voyons à présent ce schéma mis en pratique sur une platine d'essai. Sur celle-ci, nous retrouvons notre CD4017, notre condensateur de découplage, nos résistances de limitation des LED et de tirage vers le niveau bas sur la broche 14 du CD4017, notre condensateur de filtrage anti-rebond, nos LED ainsi que notre bouton poussoir. Lors de la mise sous tension, nous observons qu'une des LED jaunes est allumée. Lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir, la LED verte s'allume pour témoigner que la broche 14, soit CLK du CD4017, est placée à un niveau haut et la LED jaune s'éteint, laissant la suivante s'allumer. Quand on relâche le bouton poussoir, la LED verte s'éteint et les jaunes conservent leur état. En appuyant à nouveau sur le bouton, la LED verte s'allume et la LED jaune s'éteint pour à nouveau laisser la suivante s'allumer. Cette séquence se répète tant qu'on appuie et qu'on relâche le bouton. Voyons à l'aide de l'oscilloscope la forme des signaux parcourant ce circuit. On commence par relier à la masse le commun des deux sondes, soit le fil noir. J'utilise une sonde pour relever le signal d'horloge sur la broche 14 soit CLK du CD4017 qui est le signal bleu, et une autre sonde relève le signal sur une des sorties du circuit intégré qui est le signal jaune.
Prenons par exemple la sortie Q0, soit la broche 3. On peut observer qu'initialement les signaux bleus et jaunes sont placés à l'état bas. Lorsqu'on appuie ou qu'on relâche le bouton poussoir, cela crée une impulsion à l'état haut sur la broche 14 ou CLK du CD4017, représentée par le signal bleu. Dès l'instant où la broche 14 est soumise à un état haut, la sortie Q0, soit la broche 3 du CD4017, bascule à l'état haut et le reste. En appliquant une seconde impulsion à l'état haut sur la broche 14 du CD4017, la sortie Q0 bascule à un niveau bas car c'est la sortie suivante, soit Q1 qui est placée à un niveau haut. C'est ce que nous allons voir maintenant. Afin de voir comment réagit ces sorties après chaque impulsion sur la broche 14, soit CLK du CD4017, on place les sondes de l'oscilloscope sur deux sorties, par exemple les sorties Q0 qui est la broche 3 et Q1 qui est la broche 2. Il suffit juste de déplacer la sonde bleue de la broche 14 vers la broche 2 du CD4017. Quand on observe les signaux affichés à l'oscilloscope, on peut observer que là aussi, le signal jaune correspondant à la broche 3 du CD4017 et le signal bleu correspondant à la broche 2 du CD4017 sont placés à l'état bas. Dès qu'une impulsion à l'état haut est appliquée sur la broche 14 du CD4017, la sortie Q0 bascule à l'état haut et le reste. Une fois qu'on applique une seconde impulsion à l'état haut sur la broche 14, la sortie Q0 bascule à l'état bas et dès cet instant, la sortie Q1 bascule à l'état haut pour y rester jusqu'à ce qu'on applique à nouveau une impulsion à l'état haut sur la broche 14 du CD4017 et ainsi de suite jusqu'à la sortie Q9 qui est la broche 11. Voyons à présent le fonctionnement en compteur sur front descendant. Configuré ainsi, le CD4017 est utilisé en tant que compteur avec un signal d'horloge à chaque front descendant. On aperçoit que les broches 14 et 13 sont inversées par rapport à la version précédente. En effet, la broche 14 servira à autoriser le comptage en la reliant à VCC, qui est la tension d'alimentation, et la broche 13 servira de signal d'horloge créé avec des impulsions à l'état bas. Ainsi, à chaque impulsion à l'état bas sur la broche 13, le compteur s'incrémente et les sorties, matérialisées par les lettres 2 à 11, s'activent successivement. Observons le schéma d'implantation du CD4017 câblé en mode compteur sur front descendant. Les composants et la couleur des fils restent les mêmes, à l'exception qu'à présent, le bouton poussoir et la résistance de 10 kΩ sont reliés à la broche 13 à la place de la broche 14. Quant à la broche 14, elle est directement reliée à la tension d'alimentation. Voyons à présent ce schéma mis en pratique sur une platine d'essai. Sur la platine d'essai, nous retrouvons les mêmes composants que la version du compteur sur front montant. Lors de la mise sous tension, nous observons qu'une des LED jaunes est allumée. Lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir, la LED verte s'allume pour témoigner qu'on envoie un signal sur la broche 13, qui, je le rappelle, passe par une porte inverseuse à l'intérieur du circuit intégré, permettant d'obtenir un signal à l'état bas. La LED jaune reste allumée. Quand on relâche le bouton poussoir, la LED verte s'éteint ainsi que la jaune. À présent, c'est la LED jaune suivante qui s'allume. Cette séquence se répète au fur et à mesure qu'on appuie et qu'on relâche le bouton poussoir. Voyons à l'aide de l'oscilloscope la forme des signaux parcourant ce circuit. Comme précédemment, on commence à relier à la masse le commun des deux sondes, soit le fil noir. J'utilise une sonde pour relever le signal d'horloge sur la broche 13 du CD4017 qui est le signal bleu. Et une autre sonde relève le signal sur une des sorties du circuit intégré qui est le signal jaune. Reprenons l'exemple de la sortie Q0, soit la broche 3. Voyons plus en détail les signaux affichés à l'oscilloscope. On peut observer qu'initialement les signaux bleus et jaunes sont placés à l'état bas. Lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir, on applique un niveau haut sur la broche 13 du CD4017.
Une fois qu'on le relâche, on replace cette broche au niveau bas et c'est à cet instant que le compteur s'incrémente. La sortie Q0, soit la broche 3 du CD4017, bascule à l'état haut et le reste. En appliquant une seconde impulsion sur la broche 13 du CD4017, la sortie Q0 qui est la broche 3 bascule à un niveau bas car c'est la sortie suivante, soit Q1 qui est la broche 2 qui est placée à un niveau haut comme précédemment. Les sorties s'activent donc de la même façon. Nous arrivons au terme de cette vidéo dans laquelle nous avons découvert le CD4017 ainsi que son mode de fonctionnement en mode compteur sur front montant et sur front descendant. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai la suite du fonctionnement de ce circuit intégré. Aussi, pour ne pas rater sa sortie, abonnez-vous et activez la cloche. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, mais surtout la commenter, n'ayez pas peur de bombarder l'espace commentaire et la liker. N'oubliez pas que vous retrouverez en description les sources ainsi que le lien Google Drive permettant d'accéder au script de cette vidéo ainsi qu'au schéma. Je vous souhaite de très bonnes expériences électroniques et vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto-Électronique. Bye.